On se souvient de ces nombreux témoignages en 2022 de professionnels, de parents parlant des mauvais traitements subis par leurs enfants dans les crèches. Quel diagnostic faites-vous après cette commission d'enquête ? Eh bien écoutez, moi je considère qu'aujourd'hui les défaillances du système, elles sont d'abord liées à un modèle économique qui n'est pas satisfaisant et une logique qui place la quantité de places au cœur du modèle, alors que ce que nous devons faire, c'est avoir un modèle d'accueil qui place la qualité d'accueil du jeune enfant au cœur du modèle. Justement, quelles sont les solutions ? Il faut plus de personnel ? Alors oui, à terme, il faut plus de personnel. La France, aujourd'hui, a un taux d'encadrement qui est inférieur à celui des pays de l'OCDE, de la moyenne des pays de l'OCDE. Et donc moi, je propose qu'à partir de 2027, on passe à 1 adulte pour 5 enfants et qu'à partir de 2032, on soit même à 1 adulte pour 4 enfants. Parce que la qualité d'accueil, c'est d'abord les professionnels de la petite enfance qui accueillent nos enfants au quotidien. La France Insoumise a déposé un contre-rapport pointant du doigt surtout les défaillances des crèches privées. L'insoumis William Martinet s'appuie sur un chiffre. 93% des fermetures administratives concernent des gestionnaires privés. Vous n'êtes pas d'accord avec son diagnostic ? Non, je ne partage pas son diagnostic. D'abord parce que j'ai écouté avec attention les inspecteurs de l'Inspection générale des affaires sociales qui ont établi un rapport qui fait référence en la matière et qui nous disent bien qu'il y a des difficultés de partout. Et puis vous savez, ce chiffre en réalité, il dépend de la façon dont on organise les contrôles. Et moi, j'ai interrogé l'intégralité des PMI de France et je constate qu'aujourd'hui, les PMI, eh bien, elles ciblent les contrôles sur le secteur privé lucratif. Et donc, il est logique qu'on identifie plus de défaillances. Vous imaginez bien que quand les crèches publiques, par exemple, sont contrôlées une fois tous les 10 ans, c'est compliqué d'identifier les difficultés qu'il peut y avoir. Mais sur le terrain, quand j'ai réalisé les visites, et puis au regard effectivement du rapport qui fait référence de l'IGAS, je crois qu'on peut dire que les difficultés, elles sont bien systémiques et elles ne sont pas propres au secteur privé lucratif. Merci beaucoup.